Deuxième café de la journée. Même pas de la journée, je commence ma journée. Il est 8 heures. J'en avais besoin. J'avais besoin de café. Donc mon petit déj, je suis encore dans mon petit déj, ça fait 45 minutes. J'ai encore la tête dans le fion, hein, j'ai pas beaucoup dormi. Et vu que je suis vieux, un vieux qui dort pas, c'est un vieux qui va pas bien. Donc je repars sur le sujet principal. Un stand. Ce qui devrait être légal, mais ce qui ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et niveau hygiène, c'est un peu normal parce qu'il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Mais disons que la police est un peu plus... moins regardant ici sur Taïwan. Oh, j'ai du rouge à lèvres. J'ai fait un petit bisou à ma petite grosse. Ma femme, elle est petite et elle est grosse. Et quand on était jeune, on appelait nos copines les grosses. Même celles qui étaient minces. Voilà. Donc j'ai un gros coup de barre. Donc c'est difficile de se réveiller là. Je m'emmerde un peu, il commence déjà à faire chaud. Moi je sais pas combien il fait. Bon, il doit faire 25-26 degrés, hein, 7 h du matin, 8 h. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Donc je vous ferai voir à quoi ça ressemble la vie à Taïwan. Là je loue un appartement avec ma femme et sa copine, sa super pote. Et bah, ça se passe bien, hein. Sa pote elle parle chinois donc je comprends rien. Elles se parlent entre elles et puis bah, moi je parle juste avec ma femme en anglais. Parce que ça fait 12 ans que je suis ici et bah, ici il n'y a pas trop de françaises en fait. Il n'y a pas trop de choix donc bah, c'est une taïwanaise. C'est une taïwanaise. Très gentille. Vraiment très gentille. Des fois elle est un peu casse-couille mais elle insiste pas. Comme tout le monde, hein, moi aussi, hein, j'ai beaucoup de défauts. Pendant un temps, je sortais beaucoup et je rentrais pas spécialement. J'avais repris ma vie de jeune étudiant. Ma vie de jeune étudiant. Parce que d'un seul coup, d'un seul coup, j'avais commencé à gagner pas mal d'argent. À travailler pour les Américains. Le salaire était correct. Et du coup, je sortais, je flambais et je profitais de la vie, quoi. J'achetais des fringues, j'achetais des iPhones. Enfin, des iPhones. Je change que quand il est mort, hein, au prix que ça coûte. J'avais acheté un ordinateur que j'ai encore. Ça va faire 5 ans que je l'ai. Et il marche toujours, hein, parce que quand tu mets le prix, bah... voilà. Si tu as du fric, pas besoin de dépenser plus. Hein. Quand t'as pas de fric, t'achètes une machine à laver qui va niquer tous tes vêtements qui coûtent pas cher. La machine à laver qui coûte pas cher. Tes vêtements qui coûtent pas cher. Et au final, tes vêtements, tu vas les laver... une vingtaine de fois, ce sera un morceau de tissu tout dégueulasse qui est bon à jeter, puis tout le monde verra que t'es pauvre, alors que quand t'es bien, t'as une machine à laver, t'achètes des fringues un peu plus chères, et même en les lavant à la machine, ça tient beaucoup plus longtemps.
Donc au final, bah, tu économises quand même du pognon. Donc plus tu es riche et plus tu es riche. Et plus tu es pauvre et plus tu es pauvre. Plus tu es riche et plus tu es riche, ça dépend. Hein, parce que moi, quand j'avais de l'argent, bah, je dépensais. Je vivais comme un nouveau riche. Alors que les vrais riches qui ont toujours été riches sont très radins. Très 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 radins. J'ai même lu qu'en Angleterre, des super riches embauchaient des gens pour faire des journées de 15 heures en dessous des salaires minimum, et qu'ils leur supprimaient, qu'ils leur piquaient leur carte d'identité et tout ça, ou visa ou je sais plus quoi. Donc ouais, les très riches sont très radins. On le voit bien, même Elon Musk, il veut remplacer ses employés par des robots. Ses employés qui construisent des Tesla par des robots. Là, c'est sûr, le robot, il se plaindra jamais, il ne demandera jamais une augmentation. Et il ne demandera jamais un salaire. Donc, si son robot lui coûte 20 000 $ à fabriquer, bah, voilà, après 2 mois, 2-3 mois, retour sur investissement. Si c'est pas 2-3 mois, mais même 5 mois ou 1 an, voilà. Moi, j'ai rien contre les riches, au contraire, j'aimerais bien être riche. J'ai essayé et je continuerai d'essayer. Il faut pas se laisser aller dans la vie, il faut persévérer. Il faut tout essayer. Si il y a un truc qui marche pas, il faut faire autre chose. La cuisine, ça a marché, donc voilà. Puis ça a commencé à déconner, donc j'arrête la cuisine. Je suis allé en privé. J'ai eu de la chance d'avoir des clients, des clients haut de gamme. Et c'est simple, hein, dans les 100 plus riches de Taïwan, j'ai travaillé déjà pour 3 d'entre eux. Ça fait du 3%. Les 100 plus riches, les mecs, ils doivent avoir des milliards. Ouais, juste 1 million de dollars taïwanais, ce qui fait 25 000 €, je serais content de les avoir. Je serais super content de les avoir. Si j'avais 25 000 €, qu'est-ce que je ferais? Bah, j'ouvrirais une petite boutique. Une petite boutique où je ferais des pâtisseries, mais sans stress, quoi. Ouais. Sans stress, sans rien du tout. Ouais, je sais pas si 25 000 € ce serait suffisant pour payer le loyer, parce que les loyers ici à Taipei ils sont vraiment élevés. Mais si ça tombe du ciel, les 25 000 €, j'en aurais rien à foutre que ça disparaisse. Donc limite, limite, ouais, pourquoi pas. Un petit café? Ah, c'est de la merde. C'est du café, je sais pas quoi, lyophilisé. C'est de la poudre à réhydrater. C'est rapide, ça coûte pas très très cher. C'est pas non plus donné, attention. C'est clair que c'est pas donné, putain. Je crois que c'est 8 € et ça me fait une semaine. C'est un budget. Mais on parle de mon budget clope, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Ça fait, je dépense 3 000 $, ça fait 75 € par mois. 90 $ le paquet. 90 $ le paquet, ça fait 2 € le paquet de 20. Vous l'avez combien en France? 6? Ça va? Vous l'acceptez?
Pourquoi taxer ça? Pourquoi taxer ça? Moi, je taxerais les jets privés qui polluent, je taxerais les gros transporteurs bateaux qui polluent à fond, je taxerais les pesticides, toute la bouffe, la malbouffe, donc le McDo. Déjà, le prix du McDo en France, pareil, waouh. Mais j'ajouterai une taxe dessus, comme ça ils seront obligés de faire attention, les mecs au McDo. Enfin, la compagnie McDo. Il y a 10 ans, il n'y avait même pas de Starbucks en France, il n'y avait pas de KFC, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien en France. Et Burger King, il n'y avait que dalle. Non, il n'y a pas 10 ans, il y a 12 ans. 12 ou 13 ans. Bah, la première fois où je suis venu à Taïwan. Donc ça fait 13 ans que j'y vis. Donc il y a 15 ans. Ou 16 ans. Il y a 16 ans, ouais. Il n'y avait rien en France. Les marques américaines. Ouais, taxer la malbouffe, les chips, les sodas, tout ce qui est produit là, ils font des barèmes A, B, C, D, E. Parce qu'il y a Carrefour en France, à Taïwan, il y a Carrefour. Et Carrefour, bah, il y a forcément, ils importent des produits français. Alors quand je vois des étiquettes classées E, des étiquettes de sardines en boîte ou d'autres produits que j'ai mangé quasiment toute ma vie, toute ma vie en France, parce que ça fait un tiers de ma vie là que je suis à Taïwan. J'approche des 29 ans, des 30 ans, et 10. Non, bah j'ai 30 ans. Hein. À 30 ans, on est vieux déjà. Taxer l'alcool un petit peu plus, mais légèrement plus, beaucoup plus. Ça éviterait que les jeunes ils tapent dans l'alcool. Taxer la weed, légaliser et la taxer. Tout ce qui est nocif, le taxer, le surtaxer. Tout ce qui est nocif mais qui n'est pas des ingrédients nécessaires. Parce que surtaxer du beurre parce que c'est du gras, non. Ou du fromage parce que c'est du gras, non. Mais tout ce qui est soda, plein de sucre, des gâteaux ou des préparations ou de la bouffe toute prête, plein d'additifs qui foutent le cancer, allez-y, balancez des taxes dessus. Vous faites un x2, x3. Soit les mecs qui changent leur recette pour revenir sur le prix d'avant, et puis du coup la taxe est supprimée. Voilà. Bref, c'est des idées. C'est des idées qui servent à rien de vous dire ça parce que vous en avez rien à foutre. Vous êtes ici pour voir d'autres choses. Genre Taïwan, là je devrais prendre le téléphone et sortir, mais bon là je suis déjà en train de suer comme un dingue. Il est 8h30 et j'ai super chaud. Parce que je suis sur mon balcon. Hein. Puis j'ai des trucs à faire, donc j'ai la flemme. Comme beaucoup de Français, j'ai la flemme. Il faut que j'aille chercher de la peinture pour protéger le bois. J'ai pas envie que ça pourrisse. Hein. Vendre de la bouffe sur un établi qui est moisi, non.
puis je vais le traiter à l'époxy, mettre de la résine pour le protéger, comme pour les tableaux ou les figurines que j'ai faites. Il m'en reste, donc je vais m'en servir. J'ai payé ça quand j'avais de l'argent. Et maintenant j'ai envie de me lancer sur dans la rue. Et pour me motiver, faire des vidéos. Parce que ça me fait délirer de regarder ma tête. J'ai un nez énorme qui s'arrange pas avec le temps, des oreilles un peu bizarres. Ma bouche avec le temps, pareil. J'ai un genre de truc là qui se déplace, ou de l'autre côté, je sais pas trop. C'est moche de vieillir. Déjà, quand on n'est pas très beau à la base, c'est pas bien. Mais en plus, quand on vieillit, devenir moche, très moche, c'est très mauvais. Faut que je fasse du sport aussi. Le sport, c'est important. Sauf que je peux plus aller à la boxe. Fini la boxe. Coûte trop cher. Juste faire des pompes et puis ouais, voilà, des pompes, allez, ça coûte rien de faire des pompes chez soi. Je suis envahi par les fourmis, là, je les regarde depuis tout à l'heure. Alors que je suis au 2e étage. J'ai vraiment un bel appart. Un bel appart. L'intérieur, il est pas mal. Mais bon, tout ce que moi je fais, c'est foutre de la merde partout. Donc, j'essaye de chercher ce qui me plairait dans la vie. Crise de la trentaine. Non, je vais sur mes 40 ans. C'est triste. C'est triste. Dans 2 ans, j'ai 40 ans. C'est terrible. Un vieux. Je vais devenir un vieux. Et ça me plaît pas. ça me réjouit pas de vieillir. Mais bon, de changer de vie, ouais, allez. Je vais faire comme tous ces blogueurs là qu'on voit sur les Instagram. C'est pour ça que je n'ai plus, parce qu'à chaque fois c'est des vidéos de bouffe des gens, ouais, allez, je mélange ça avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, et puis t'as 1 million de vues. Donc non seulement ils font de la merde, mais en plus ils sont payés pour faire de la merde. C'est cool. Même si c'est bon, hein, mais bon, c'est bon pour la famille. C'est bon pour la famille. Moi, quand j'étais gamin, on mangeait une salade de pommes de terre. On appelait ça du patacha. Des pommes de terre cuites à l'eau, des tomates, concombre, de l'œuf, de la mayo. Sûrement du sel, du poivre et de l'assaisonnement parce que c'était vraiment bon. Voilà. Ça peut-être même un nom, hein, cette salade. Mais non, dans la famille, on appelait ça du patacha. Allez, je décolle. Je vais aller acheter ma peinture. J'ai pas envie de bouger, mais j'ai pas du tout envie de bouger. Il fait vraiment trop chaud. Les chaussures de sécurité qui sont là mal. Alors, chaussures de sécurité, pourquoi? Bah, parce qu'en cuisine, s'il y a un couteau, une grosse casserole qui se casse la gueule sur le sol, bah,
ça m'évite d'avoir les orteils bousillés. Et puis ça évite de glisser. Si je suis encore en vie, c'est peut-être parce que j'ai des chaussures de sécurité. Combien de fois j'aurais pu me casser la gueule? Même avec des chaussures de sécurité, plusieurs fois. Et ça a toujours accroché suffisamment pour pouvoir me sortir de la glissade. Où ma tête aurait pu taper, un meuble ou autre. Ou finir sur le fourneau, la gueule cramée. Allez, on fait un petit tour à Canoë. Oh putain, l'ascenseur. Je suis au deuxième, mais ça me fait chier de prendre des escaliers. C'est une sortie de secours en fait. Et ça m'emmerde. Mais l'ascenseur est toujours au même étage. Toujours. Il y a un des voisins, un des mecs de l'immeuble que j'aime pas. Il est mal poli, il est mauvais, ça se voit. Ah, du débarras. Il y a des gens qui font des travaux et qui dégagent leur merde. C'est bien. Donc là, je vais au magasin le plus proche. Mon petit McDo en face de chez moi. Le McDo qui est là, c'est Carrefour. Voilà, mon magasin. Bricolage. Encore de la peinture. Ouais. De la peinture. Je vais pas m'amuser à peindre. Peinture noire. Magasin de bricolage. C'est pas donné. Je sais même pas la différence. 100% New Formula. Et il n'y a aucune indication sur ce que c'est. Donc ça dégage. J'ai gardé le même spray. Ah, il y a aussi pour des températures extrêmes. Peinture pour température extrême. Pour peindre sa moto. Ou autre. Ah non, je vais lui donner de la couleur, je vais pas tout faire en noir. Il n'y a pas de l'argent? Silver, non? Argent ou or, ce serait pas mal ça. Hein? Bleu, blanc, rouge? Non, blanc ça salit.